Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour du 14 au 16 octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite pour les autres. Si vous voulez ici une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien ou encore envoyez-moi un email. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Alright. Donc voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Alright, just please give me a reading for my Leos. From the 14th to the 16th of October 2019, Leo's energy from the 14th to the 16th of October 2019 was so much. Les lions, pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, apprêtez-vous parce que très bientôt vous risquez de pouvoir enfin former votre famille, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici certains membres de votre famille, du genre si vous avez des frères, des sœurs, des trucs comme ça, il est très probable que soit vous avez une sœur ou encore vous avez un membre de votre famille qui s'apprête ici à donner naissance à un enfant, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici une personne et que vous êtes actuellement dans votre période, d'accord? Je vais parler de tout comme ça. Oh, si vous êtes actuellement dans votre période et tout, il est probable que la prochaine fois que vous ayez des rapports, vous tombez enceinte. Donc il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous mettez le caoutchouc, ou bien vous ne mettez pas, vous faites abstinence. Ah non. Anyway, donc on est ici dans une situation, on a une personne ici qui risque de tomber enceinte ou qui risque d'avoir enfin une famille avec un partenaire, d'accord? Puis c'est un partenaire, vous, il est probable que vous ayez ici une personne que vous connaissez depuis très longtemps, qui vous observe. On a quelqu'un ici qui est loin de vous, enfin pas vraiment loin de vous. Je vois ici quelqu'un peut-être qui habite dans le même pays que vous, la même ville, un truc comme ça, qui vous observe, mais cette personne a peur de vous approcher. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est un peu timide, quelqu'un qui est timide mais téméraire en même temps, ok? Peut-être c'est une personne qui joue les timides, mais une fois que les portes sont fermées, la personne est très, on dirait un lion enragé. Ok? Donc, on est ici dans une situation où vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de vous observer, un partenaire qui aimerait vous parler, un partenaire peut-être même qui vous voit comme la mère de son enfant, here, ou encore un partenaire qui vous voit comme le père de son enfant. Mais il est très probable que le jour où vous et cette personne vous vous rencontriez, vous vous mettiez au travail here pour déjà commencer à confectionner un bébé. Donc, on a quelqu'un ici qui risque de tomber enceinte très bientôt d'un partenaire et d'avoir une famille avec ce dernier. D'accord? On a quelqu'un ici qui risque d'être la mère de l'enfant de son espion. Parce qu'on est un espion dans les cartes, dans les énergies. On est un espion ici. Il est là, tu espionnes, tu espionnes. Arrête d'espionner. Commence déjà à taper à la porte. On ne sait pas si c'est toi l'amour vrai. Oh machin, tu es au fond là-bas en train d'espionner les gens. Appelle des gens. Envoie le message. L'espion. Anyway, si c'est pas que vous avez un espion qui vous espionne sur les réseaux sociaux, Internet, Instagram, Facebook, c'est que vous avez ici quelqu'un qui n'arrête pas d'avoir des lectures de tarot sur vous. Parce qu'on a quelqu'un qui veut savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes. Est-ce que vous êtes toujours avec votre ex? Est-ce que vous êtes tonton? Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous partez même peut-être à l'école? Ou est-ce que vous travaillez? On a ici quelqu'un qui est un espion et qui veut carrément tout savoir sur son partenaire. Il est 2 heures du matin. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Sur cette lecture, I angels please give me information on this reading. Thank you. Yep.
Oui, c'est un parti dont vous, par contre, faites attention parce qu'il est probable que dans la période ici où vous tombez enceinte, ce soit peut-être une période où vous êtes très occupé ou une période vraiment où vous avez déjà trop de projets, trop de programmes, trop de choses que vous cherchez à faire et que vous cherchez à tacler les unes après les autres. Et c'est un peu comme si vous avez ici un partenaire qui vient vous dire, écoute, je veux avoir un enfant avec toi, je veux que tu portes mon bébé, machin, ça risque d'être un peu lourd pour vous, d'accord? Puis c'est un parti dont vous, peut-être que vous n'êtes pas encore prête à avoir un enfant. Mais vous avez ici un partenaire qui a déjà les yeux barrés sur vous. Moi, je dis, hein, moi, je vous dis déjà, oui, c'est un parti dont vous, si vous êtes ici dans une période où vous avez, si vous êtes ici dans une partie du mois où vous avez déjà votre période, d'accord? Parce que je vois déjà la couleur rouge here. Désolée, je lis les cartes. Moi-même, ça me dérange de parler de ça. I know. Anyway, c'est mon travail. Je dois dire le message que je capte. So, si vous êtes ici dans une partie où vous avez déjà vos périodes et que vous avez ici un partenaire qui vous espionne et qui fait des tirages de tarot sur vous, laissez-moi vous dire déjà dès maintenant, il sait que vous êtes dans une période de fécondité. Ça, c'est pas les gens d'espions bizarres comme 007 là. C'est pas ça. Là, c'est le genre d'espion confirmé dans son travail. Il a fini avec espionner. Il sait que là, vous pouvez avoir un enfant. Vous avez ici un partenaire qui veut donc venir dans votre vie et qui a peut-être l'intention de tout faire pour avoir un enfant avec vous parce qu'il a envie de vous garder dans sa vie. Pour certaines partenaires, vous faites attention de ne pas avoir un partenaire qui veut bien avoir un enfant avec vous, mais qui n'a aucunement l'envie de vous mettre la bague au doigt. Ah, c'est le deuxième nom de la sorcellerie, c'est ça. Assez de... Je pars avant mes cartes. Oh non, là, machin, tout. La dernière fois, il y avait trop d'énergie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Anyway. On a donc ici quelqu'un qui veut venir vous donner un autre fardeau encore. Un enfant, c'est la bénédiction. I know it. Mais si vous êtes ici très occupé, vous avez des business, des machines et tout, vous devez gérer. On a ici un partenaire qui veut venir encore vous ajouter un autre fardeau là. Oh oui, oh, je veux un enfant, je veux un bébé, machin. L'homme est en train de chercher comment faire pour avoir différents business, pour voyager, aller dans le monde, faire ceci, faire cela. Tout, tu viens de dire que oh oui, tu veux déjà donner un enfant ici à peut-être quelqu'un qui est célibataire et sans enfant. Parce que vous êtes un parti dans vous, soit c'est votre premier enfant, soit c'est votre deuxième enfant. Pour d'autres, c'est vrai, c'est peut-être votre troisième enfant. Qui sait? Et quand je parle, il y a le chiffre. Je parle avant mes cartes. Je n'ai même pas vu le chiffre. D'accord? Donc, comment est-ce que cette situation-là va évoluer? Est-ce que vous allez être ici est-ce que vous allez être ici coincé au point de vous laisser faire avoir par ce partenaire? Ou est-ce que vous allez quand même tenir tête à ce partenaire et réclamer un mariage avant de donner à ce partenaire l'enfant qu'il souhaite? Vous êtes un parti dont vous êtes peut-être ici un partenaire qui n'a jamais eu d'enfant. Un partenaire qui n'a jamais eu d'enfant et qui souhaite réellement en avoir parce qu'il a l'impression que le temps est arrivé pour lui d'avoir des enfants. Mais peut-être que pour vous, c'est un peu dans le sens, le temps n'est pas arrivé pour moi d'avoir des enfants. Mais comment la relation va donc se développer? Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui va carrément vous laisser tomber parce que vous refusez de lui donner un enfant, parce que vous essayez de lui faire comprendre que pour l'instant, vous n'êtes pas prête? Here. Est-ce que vous avez ici un partenaire peut-être qui va vouloir contourner la situation pour passer? Parce que il y a certains partenaires, hein, ils aiment carrément aller demander la permission aux membres de votre famille pour savoir s'ils sont capables d'avoir un enfant avec vous. Oui, ça c'est le genre de partenaire âgé. Donc si vous êtes ici dans une situation avec quelqu'un qui a il y a une différence d'âge entre vous, il est capable d'aller demander la permission à votre mère, à votre tante, à votre papa. Est-ce que vous pensez que je peux avoir un petit papitou avec Christine? Alors là, anyway, donc c'est à vous maintenant d'être dans une situation si vous allez être capable d'accepter ou de ne pas accepter de fonder une famille ici avec un partenaire. D'accord? Donc, je vais essayer de rentrer dans un peu plus de détails sur cette lecture sur Vimeo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien ou envoyez-moi un email. Je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche. Bisous et bye bye. Oh, j'ai oublié. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Bye.